Salut tout le monde! Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur notre live hebdomadaire Génération Disney en direct de notre boutique Fait Pata Geek au centre commercial Grand Marest à la gare, sans oublier notre seconde boutique Fait Pata Geek qui est au centre-ville de Valence, aux 4 places du Présidial. Et coucou tout le monde. Alors je commence ce live, j'avais beaucoup de choses à vous présenter ce soir. Je ne vais pas tout vous présenter sur tout ce qu'on a reçu cette semaine. C'est la réserve est inondée, le local, notre QG est blindé de cartons, de tri. Ils sont en train de faire les colis de toutes les précommandes, etc. Il y a énormément de précommandes qui sont parties aujourd'hui, d'ailleurs bravo à eux. Et donc là j'ai un échantillonnage rapidement pour vous montrer un petit peu ce qui est arrivé cette semaine. Il y a un petit peu de tout. Et beaucoup de choses qui sont arrivées encore, ne serait-ce que ce matin, début d'après-midi. Donc c'est vraiment avec vous que je vais découvrir parce que j'ai vraiment juste déballé, j'ai posé et on va voir les détails ensemble. Donc cette semaine, donc, on a reçu du Disney Tradition particulièrement. On a reçu plein de pépites que je vais vous montrer aussi. Allez, c'est parti. Je me mets en position. La résine du coffre de la méchante reine de Blanche-Neige, Grimhild, Evil Queen, avec la petite gravure à l'intérieur, with the fairest one fall, donc phrase toujours en anglais, hein, bien entendu. Ici les petits pieds, pas de patins sur le dessous, parce que je sais que quelquefois il y a des patins sur les figurines, celle-ci n'aura pas de patins, mais voilà, elle ferme, vous voyez, il y a bien le petit look, enfin, façon de dire, un petit loquet, façon de parler, hein. Le couteau fait bien sa petite introduction dans le cœur, donc ça donne parfaitement l'illusion du coup du coffret. Et donc ça fait une petite cachette secrète en résine. Donc elle fait son petit poids, elle n'est pas très grosse, mais elle fait son poids. Quand j'ai soulevé la boîte, je me suis dit oula. Donc on est bien sur le reste, est tout bien, c'est toute la résine pleine, bien épaisse en fait. Voilà, sur ce fabuleux coffret. Bon, moi j'adore Blanche-Neige, enfin tout ce qui est le graphisme qui tourne autour de Blanche-Neige, donc ça forcément j'adore ce coffret. Allez, en suivant, donc toujours Disney Tradition, by Jim Shore, designer, qui va travailler sur de la glaise, en fait, en taillé, et ensuite les pièces vont être moulées pour ensuite être coulées en résine. Ces figurines ne sont pas en bois, même si c'est imitation taillé bois, c'est de la résine qui est ensuite peinte à la main avec un vernis mat, voilà, qui protège vos figurines. La storybook de la princesse et la grenouille de Tiana, lorsqu'elle interroge son étoile, avant qu'elle rencontre du coup le prince Naveen. On adore les storybooks pour le côté tradi en fait. Après c'est vrai qu'ils ont une forme qui n'est pas toujours évidente à insérer dans une collection. Je sais qu'il y a des collectionneurs de storybooks et c'est vrai qu'une fois qu'on a plusieurs storybooks c'est fabuleux. Et d'un autre côté quand on collectionne par exemple que Tiana, pour donner un exemple, ça donne un joli effet un peu rehaussé en fond. En fond de vitrine, ça fait un très joli fond un peu rehaussé par-dessus les autres figurines. Ça rend très bien. J'adore, c'est dingue l'architecture du balcon comme elle a été bien reprise quand même. C'est super beau. Et ce qui nous intéresse toujours, voilà, le visage. On est pas mal, c'est vrai qu'en plus c'est petit, plus on a peur. Voilà. Pour ce joli storybook. Donc du film La princesse et la grenouille avec notre princesse Tiana. Notre petit Pinocchio avec son papa Geppetto. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Geppetto en fait. On a eu Pinocchio on a eu quelques Pinocchio, pas que chez Disney Tradition, mais on a eu quelques Pinocchio notamment dernièrement qui sont sortis. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu son papa Geppetto. Il y en a eu d'autres, mais ça faisait longtemps. Donc on est très content de notre petit Geppetto avec Pinocchio qui lui saute dans les bras. Ils sont tout beaux. Regardez la tendresse du regard de Pinocchio avec son papa. C'est tellement tendre ce film, voilà. Pinocchio et Geppetto. Pour les fans, c'est pépite. En parlant de pépites, aviez-vous remarqué que cette figurine est une édition limitée? Alors, je l'ai ouverte. Et en l'ouvrant, on s'est aperçu que, en plus d'être limitée, donc elle est
On n'a pas le nombre d'exemplaires, il faut que je récupère le renseignement parce que ça ne nous a pas été donné. Mais c'est une figurine qui est donc une édition limitée 2024. Donc si on traduit bien, un peu comme les Disney 100 ans, c'est une édition qui ne sera fabriquée qu'en 2024. Comme c'est une édition de Noël, elle ne sera fabriquée que... donc on n'a pas le nombre d'exemplaires, mais on a une durée. C'est-à-dire qu'elle est limitée dans la durée. Elle ne sera fabriquée que sur la collection 2024. Et comme les Noëls, ça ne se sort pas en 6 mois, elle n'a été fabriquée qu'en un seul run, qu'une seule fois. C'est-à-dire que les runs qui sont disponibles chez le fabricant et chez mes confrères sont les runs uniquement pour maintenant, tout de suite. Après, il n'y en aura plus, elle est limitée. Sur le tampon dessous, encore mieux, édition limitée 2024. Donc bien limitée à l'année du Noël 2024. Stop et fin. Et on a un petit tampon un peu plus élégant. C'est-à-dire que d'habitude, on a juste ce petit tampon, enfin, ce qui est déjà pas mal, hein, avec Disney Tradition, le petit logo, etc. Les Showcase Collection, c'est le tampon donc générique hein, de Enesco. Et là, vous avez le tampon signature. Donc, c'est pas une signature originale comme on a pu vous proposer dernièrement. C'est un tampon signature. Donc, vous avez la signature de Jim Shore pour estampiller. En fait, c'est la signature de Jim Shore qui certifie que c'est une figurine qui est limitée à l'année de production 2024. Voilà. Et comme elle vient de sortir à Noël, c'est uniquement pour le Noël 2024. Donc, c'est une figurine de Noël limitée à cette année. Voilà. Et elle est certifiée limitée à l'année 2024. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on est sur une pièce un peu collector, donc c'est plutôt... C'est la fameuse Jasmine, pardon, princesse de luxe. Je suis désolée, j'ai la voix qui part. Princesse de luxe. Donc les princesses de luxe, vous en voyez quelques-unes au-dessus de ma tête, là, donc on a encore Ariel, Belle, Cendrillon, et pour le moment c'est tout ce qu'il y a de disponible. Il y a maintenant la boutique, sur le site peut-être qu'il y en a d'autres, je ne suis pas certaine, je crois qu'on est vraiment sur la fin. Certaines sont quand même déjà ont été arrêtées en fabrication, voilà, donc ça commence à se faire un petit peu rare. Donc voilà, on attaque avec Jasmine, la suite, pardon, on poursuit la suite avec Jasmine. Donc on aperçoit toujours des petites traces, et là on a en plus un joli bijou pour son bandeau, un joli bijou de tête pour Jasmine, un joli visage, elle ne louche pas, je suis super contente, elle est vraiment très belle. Tout est bien détaillé. Je vous envoie l'étiquette, vous puissiez voir aussi son bijou de ceinture. Et regardez-moi ce perlé de la jupe. Ils ont vraiment fait un joli nacré hein, sur un joli travail de peinture. Le nacré rend justice au fait que c'est un voile en fait, c'est un tulle. Mais là, du coup, ça rend super bien. Donc on avait un petit peu peur pour l'assise avec des collectionneurs. On s'était demandé ce que ça allait demander l'assise. Et franchement, regardez, même sur ma main, elle tient bien. En fait, l'assise est assez grande. Hein. On est no stress. Voilà, ils ont réussi à faire l'assise. Je m'étais dit que Jasmine, ils n'allaient pas pouvoir la faire. Je m'étais dit que Pocahontas, ils n'allaient pas pouvoir la faire puisque cette collection, c'était souvent avec des grosses robes un peu crinolines, hein, comme les précédentes, qui donnaient donc cette assise. Et là, Franck, il a les 7, oui. Franck, il les a toutes. Je réponds pour toi, Franck, mais je pense que je ne me trompe pas. Alors, bonsoir. La figurine de Jasmine de luxe est magnifique. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il fasse également Pocahontas de luxe. C'est prévu. Ce serait super et ce serait génial s'il pouvait faire les princesses en... Alors, je pense que le message est pas fini. Alors, pour répondre, il y a eu en fait les princesses, ils ont commencé ça. Maintenant, je pense que tourne-vient, le temps passe vite quand on s'amuse. Ça fait bien 2 ans. Voilà. Comme Franck répond, logiquement, il y aura Pocahontas, Raya, Vaiana, Mulan, Mérida. Les 2 autres, on est plus sur des paris. Mais voilà, ça, c'est les visuels. En fait, on n'a pas vu les visuels, mais on a vu les ombrés. Ils nous ont teasé avec des ombres qui nous ont teasé les princesses qui allaient suivre. C'est une série de... Franck, corrige-moi si je me trompe. Il me semble que c'est 15 princesses. Et du coup, forcément, non, ça fait beaucoup. Et on s'était dit qu'ils allaient inclure dans les princesses... peut-être du coup, même si ce sont des reines, Elsa et Anna. Mais bon, ça, ce sera ce sont des spéculations pour le moment. Là, c'est vraiment une collection qui sort. En fait, vous avez 2 princesses par an qui sortent. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle princesse de luxe. Et voilà, et ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans que ça a attaqué avec Belle. Et à ce jour, il en existe
sec. Je poursuis avec une dernière résine qui est une résine mais qui est une tirelire. Donc c'est une tirelire en résine. Ça fait partie de nouvelles collections qu'on a attaquées avec un nouveau fabricant. Notamment beaucoup de vaisselle de table, d'art de la table. Vous savez, j'adore ça. J'ai attendu impatiemment que tout arrive. Donc je vais juste vous montrer une partie ce soir parce que je ne peux pas tout vous montrer. Mais ça va vous teaser un peu sur ce qui est disponible et sur la beauté des graphismes de cette collection. Là, on a déjà pour commencer donc la tirelire. Il y a bien le petit capuchon, les petits tampons. Elle est assez légère, mais c'est une résine. Voilà, c'est pas de la céramique. C'est parce qu'elle est légère, parce qu'elle est toute creuse. Voilà, c'est une tirelire résine donc de ma bébé Marie. Voilà, ma bébé. Avec ma collection. Alors, j'ai failli dire ma collection préférée, mais en fait, c'est deux collections. Je les adore et elles sont différentes et je les adore autant. Et j'ai envie de vous dire, ça correspond à mon caractère. Deux choses complètement différentes, deux antipodes. On va avoir la collection que j'appelle Mickey Art Déco. Donc on va avoir des designs très modernes, très épurés. Donc là on a une boîte, encore des poussières de carton, une boîte en céramique de Mickey. Je regarde, non il n'y a rien de particulier. De toute façon c'est une boîte, il n'y a pas de... Et on est sur un fini légèrement mat au toucher. Voilà, et c'est de la céramique. Donc on a ce Mickey. Tendance déco, la petite coupelle vide-poche ou coupelle alimentaire, puisque c'est de la céramique, donc il n'y a pas de souci. It's a good day to have a good day. Ok, une phrase de Mickey, certainement d'un short, d'un court-métrage de Mickey. Donc ici, notre ami Mickey, sur un fond, je ne sais pas si vous voyez bien, un fond grès, légèrement grès en termes de... Alors c'est de la céramique, mais ça fait un effet moucheté comme du grès. Donc ça, c'est super joli, j'adore. Je trouve ça... C'est élégant, j'adore. Élégant, moderne, j'adore ça. J'attaque avec la grosse pièce derrière. Le plateau, donc vous voyez ces plateaux céramiques. Poignées qui sont peintes, mais qui sont aussi en céramique. C'est pas des poignées métalliques. De Mickey et Minnie. Voilà, le graphisme Mickey et Minnie. Voilà, c'est mieux de près, même avec la ring light. Donc le grand plateau de présentation donc pour mettre des belles tartes, voilà, des petites choses comme ça. Le mug assorti, c'est-à-dire avec à peu près les mêmes graphismes et toujours ce moucheté, donc pareil on reste toujours dans cet univers, voilà, dans cet univers là également, avec ces graphismes crayonnés que j'adore parce que voilà on est sur des esquisses, donc ça fait très tradi, ça fait très vintage. Voilà, c'est super joli, j'adore. Et puis le petit clin d'œil sur la hanse aussi. Donc finition céramique. Not safe for microwave or dishwasher. Je suis désolée, c'est lavage à la main et pas de micro-ondes. Et oui, forcément, on est sur de la céramique. Donc ce sont des peintures à base de métaux. Pour les prix, il faut aller sur le site. Voilà, pour les prix, allez sur le site Génération Disney. Elle ne dit pas les prix, effectivement. Je ne dis pas les prix, c'est pas que je ne veux pas les dire, c'est que je ne les connais pas tous par cœur. Donc plutôt que de dire des âneries en live, parce que je ne suis pas là pour... c'est pas une vente en fait. Nos lives, c'est pas des ventes en direct. C'est des présentations de produits, des échanges, mon avis, mes critiques, etc. sur les produits, quand il y a des critiques à faire. J'essaie d'être toujours objective. C'est vrai que j'adore ce que je fais, j'adore mes produits, donc c'est compliqué de trouver des défauts, mais des fois ça m'arrive d'en trouver. Quelquefois je suis modérée. Et voilà, c'est juste parce que c'est pas le but, je suis pas en train de faire une vente en live. Tout est sur notre site. Le site c'est génération-du-6 Disney.com. Voilà, donc c'est un site qui existe depuis 4 ans. Bienvenue du coup sur nos réseaux et bienvenue sur notre live. Je dis notre live parce qu'en fait, même si c'est moi qui suis toujours derrière, c'est un peu votre live à vous et moi, donc on partage tous ensemble. Voilà, donc je vois le chat qui déroule. Quand on a les arrivages, petit tips aussi, dans la semaine, généralement, je fais des shootings. Là, déjà, demain, j'ai une grosse journée de shooting pour pouvoir mettre les collections, les différentes collections déjà de la maison, la collection Art Déco de Mickey et Minnie. Je vais faire des thématiques, je vais faire des shootings. Et lorsque je mets les shootings, je remets les liens directement pour aller les récupérer directement sur le site. Donc voilà, c'est des choses qui vous plaisent. Et puis de toute façon, vous allez chercher sur le site Mickey Bougeoir ou Mickey Plateau ou Mickey Coupelle, enfin des petites choses comme ça, vous allez forcément le trouver. Donc ça, voilà, ça c'est nouveauté aussi, bougeoir, donc bougeoir chauffe-plat, tout simple.
Et encore ici, le fond est moucheté et hyper moderne. Voilà, j'adore. Allez, on change de salle, deux ambiances. On est sur Alice au Pays des Merveilles. Avec une collection très british. Avec, regardez ça. Avec les bas-reliefs ici. Donc il n'y aura pas tout, j'ai juste vous proposé. Il n'y aura pas les mugs, il n'y aura pas la théière, etc. Ça, ce sera, je me garde ça pour un autre live. Parce que c'est sûr que je peux pas. Donc là, on est sur un vase. Moi j'adore, ça se voit, je pense que ça se voit sur mon visage, moi j'adore les vases qui ont des formes un peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire, où les fleurs vont être mises en valeur différemment. Voilà, les vases avec d'autres formes. Et en plus, on est sur le Cheshire, donc on va vous dire que le Cheshire déjà il est original, mais le Cheshire sur un vase qui est lui-même d'une forme originale. Voilà, on retrouve les fleurs, tout plein de clins d'œil, les théières, les mugs sur les côtés, et puis voilà, on retrouve encore les fleurs ici qui parlent, avec le Cheshire en crayonné comme ça aussi, avec des contrastes de blanc sur ce fond beige. C'est très élégant, très british, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, j'adore. On va avoir un autre vase, donc du coup sur on va avoir une forme plus standard. Voilà, on n'aura pas de bas-relief, si ce n'est ici, on a légèrement des petits reliefs ici, j'ai remarqué, parce que je l'ai pris en main. Et puis on a des petits reliefs ici, c'est-à-dire, il y a des petites, comme des petites découpes, ça fait comme des pétales en fait, ici, je crois qu'il y a un dessin. Donc on a des dessins différents, on va voir ici notre ami le chapelier fou. Ici, celle que l'on aime détester, la reine de cœur, le lapin blanc et Alice accompagnée d'une fleur. Avec voilà toutes les petites fleurs ici, c'est fabuleux. Je vais essayer de couper la ring light, voilà, c'est mieux. Regardez comme c'est joli. Le plateau, alors pareil, on retrouve toutes les petites fleurs. On retrouve exactement les mêmes graphismes que sur le vase en fait, mais on est sur le plateau à cake. Voilà, et maintenant vous allez retrouver ici un petit Dumpty. Et on voit un peu mieux du coup le lapin parce qu'il est plus... Pareil, ça ne passe pas au micro-ondes et pas au lave-vaisselle. C'est un plat à cake ou un petit plat présentation ou un plat déco. Voilà, ça c'est comme vous le voulez, mais c'est vrai que ça peut être aussi assiette déco sur un petit... vous savez, les petits trépieds comme ça métalliques pour ceux qui collectionnent les assiettes. En fond de vitrine, c'est fabuleux. Est-ce qu'ils vont faire les deux frères de Marie toute douce? Je ne pense pas. J'adorerais, franchement j'adorerais. Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire non, hein, parce que c'est pas moi qui suis décisionnaire de ce qu'ils vont fabriquer. Aux dernières news, c'était pas du tout au sujet. Aux dernières nouvelles que j'ai eues sur les plans de fabrication à venir, c'était pas du tout au sujet. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa, puisque de la même manière qu'on a eu Stitch, on a eu une deuxième version de Stitch, on a eu Stitch et Angel, on a eu Angel. Donc ouais, why not? J'ai envie de dire, oui, ce serait plutôt cool d'avoir aussi Toulouse et Berlioz. Et je serai la première à plébisciter, fan des Aristos. Je me suis dit, oh, regardez cette semaine, je suis au taquet. Donc ce badge est offert cette semaine, enfin ce mois-ci, pardon, jusqu'au 9 novembre. Vous avez le badge d'Oogie Boogie offert dès 20 € d'achat sur notre site générationdisney.com. Donc ce badge, tous les mois il y a un nouveau badge à collectionner, voilà. S'il apparaît pas sur s'il y a des bugs, on n'arrive pas à l'expliquer, comme c'est un petit bug aléatoire comme ça, ça dépend de plein de choses. Quand il se met pas, c'est rare, hein, mais quand il ne se met pas, ne stressez pas. Validez votre commande. Nous, derrière, on le rajoute. Les badges sont limités à 200 en fait, exactement, il me semble. Pas 250, 200. Les badges sont limités aux 200 premières commandes et Franck est en train de dire qu'il a passé les 200 premières commandes. Ça a failli parce que la nouvelle collection est arrivée et Franck, en collectionneur compulsif, qui a cliqué déjà sur un paquet de figurines. Ils vont faire les statuettes de Mérida de Jim Shore. Oui, on va faire la statue, celle-ci. Ouais, Mérida, la grande. Deux petites choses importantes qui sont plutôt sympas. Enfin, deux choses sympas. La première, vendredi la semaine prochaine, on n'est pas en live pour un live classique. Je live chez une nouvelle collectionneuse. Non, je ne vais pas chez Franck encore cette semaine. La semaine prochaine, je vais chez une nouvelle collectionneuse. Et
très atypique. Une collectionneuse qui n'a pas la place de tout sortir sa collection à l'année. Je vous tease un peu, mais je vous dis pas, je vous raconte pas tout. Qui a une thématique. Du coup, à partir du mois d'octobre, particulièrement pour Halloween. Ensuite, elle a une thématique pour Noël et elle garde ça pendant quelques mois dans sa maison et après elle remballe tout dans ses placards. Et donc, c'est une cliente de la boutique et on a discuté et elle n'a pas du tout les réseaux sociaux. Donc la semaine prochaine, on est chez Sandrine qui n'a pas les réseaux sociaux mais qui a internet bien sûr, et donc elle nous a vus sur YouTube et elle nous a découvert sur YouTube les vidéos après, a posteriori, et du coup quand elle est venue nous voir à la boutique, elle connaissait déjà la boutique, elle a dit j'ai découvert le YouTube, etc. Bref, on papote et elle me dit est-ce que je peux modestement vous proposer de venir voir ma maison pour un live pour que vous puissiez montrer à vos abonnés mes décorations, ce que je fais, ce que je mets en place. Et je dis avec plaisir. Donc je ne vous tease, je vous dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais ça me brûle les lèvres de vous en dire plus. Mais franchement, je vous garde ça parce que c'est vraiment très sympa, cette thématique qu'elle a. Donc là, nous, on arrive en plein Halloween, ce sera pour Halloween. Et ensuite, la semaine d'après, ce sera encore un J'irai live chez vous parce que je suis à Pau. Et donc, je vais chez ma copine de Pau. Je donne juste cet indice-là. Et si vous savez un petit peu où est la demoiselle, c'est une influenceuse, c'est une youtubeuse, donc qui est à Pau en ce moment, qui a beaucoup déménagé, qui en ce moment est du côté de Pau. Et donc du coup, comme on est au TGS à Pau dans 15 jours, le vendredi dans 15 jours, je suis chez ma copine de Pau. Voilà, donc la semaine prochaine chez Sandrine, et la semaine d'après chez ma copine de Pau, que je vous dirai ça dans la semaine, voilà, vous inquiétez pas, je vous repartagerai tout ça. Donc du coup, voilà, j'enchaîne 2 lives chez vous, avec des collections chez les gens et j'aurai des petites choses quand même à vous montrer aussi, des arrivages de semaine, on va se faire des petites thématiques sympas. Franck a une super belle collection, c'était intéressant de voir toutes ces belles figurines, c'est toujours très intéressant de partager avec d'autres collectionneurs de toute taille, c'est pour ça que c'est très bien, on va arriver... Ça, il y en a qui savent qui c'est de Pau, et oui c'est ma pibiche, c'est Priscilla. Et donc du coup, donc je suis très contente, je la vois une fois par an et là du coup je vais liver chez elle plutôt que de laver sur le stand. Et j'en suis ravie. Donc du coup, le live chez les gens, ça permet d'échanger et de se comparer les collections, mais de manière, faut pas avoir honte quoi. Faut pas se dire oh, la mienne est plus petite. Voilà, on n'est pas là pour comparer, on est là pour partager. Voilà, on est là pour partager et puis pour se mettre respectivement des paillettes et des idées plein les yeux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais rendre l'antenne, je vais libérer les locaux, je vais ranger mes petits jouets. Et je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine, donc ce sera à 20 h chez Sandrine pour un live thématique. Et je vous invite très sincèrement à être là la semaine prochaine ou au pire à regarder après en replay. Mais ça va être vraiment épique et complètement atypique. Et je suis très très contente, j'ai hâte. Voilà. Bonne soirée à tous, bisous. Donc rendez-vous sur generationdisney.com pour plus de renseignements et en message privé si vous avez des demandes très particulières. Bonne soirée à tous.